Dan, OK? Ouais, moi j'ai regardé le hockey avec un chum à la cage au sport de l'ancienne Lorette. J'ai eu une très, très, très belle soirée. Ça a fait du bien. C'est un chum... C'est un chum? Ouais, avec qui on était dû pour jaser de plein d'affaires. Ah, ça fait C'est du ce qu'on bien, a fait. ça, oui. C'est ce qu'on a fait. T'avais-tu des choses à jaser, toi? Ouais, mais non, mais pas juste ce qui se passe actuellement. Je te dirais sa vie à lui, que je connais, mais que je connaissais pas tant que ça. Ah, c'est bon. Puis ma vie à moi, que lui me connaît depuis une couple d'années, mais pas tant que ça non plus. Ça a été super le fun. Puis je te dirais qu'en jasant beaucoup, on regardait pas trop l'écran. Puis c'était pas si grave si on regardait pas l'écran, parce que le Canadien, finalement, eux autres aussi, ils jasaient. Ouais, mais ça a l'air qu'il était bon en première période, mais après Ouais. ça... Ils font beaucoup de tirs, mais c'est rare que la rondelle finisse dans le filet de l'équipe adverse. OK. Ouais. C'est la pire équipe de la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués en date d'aujourd'hui. 31 sur 31, tu peux pas descendre plus bas que ça. Il y a 31 équipes. Et puis en temps réel, sur Twitter, etc., est-ce qu'on questionne le talent de Carey Price? On se questionne beaucoup. Mon ami avec qui j'étais hier m'a fait remarquer à quel point, quand le tir est dirigé vers le filet de Carey Price ne l'attend pas comme les dernières années. Mm-hmm. Et comme lui connaît le hockey plus que moi, j'avais tendance à être attentif à ses commentaires. Ouais, je te dirais que la performance de Price fait jaser aux quatre coins de la province. Oui, hein? On a peut-être signé pour un vrai contrat. En fait, c'est fait, le contrat, la signature, c'est dans le bureau de Marc Bergevin, mais ça devient effectif seulement l'an prochain. OK. Là, il écoule la dernière année d'un contrat à 6,5 millions, fait qu'il goal ordinaire, parce que, rapport qualité-prix, là, ils s'attendent pas à beaucoup, là. Mais à compter de l'an prochain, il va tellement être à la coche, là, il va gagner 10,5 millions. C'est bon, ça? C'était de l'ironie, évidemment. Mais, c'est là qu'on raconte notre soirée d'hier au complet, ou? Ben oui. OK. Tu disais à quelle sorte de soirée j'ai passé. Je peux te faire une parenthèse sur, là, je t'ai parlé beaucoup du chum avec qui j'étais sans le nommer. Oui. C'était volontaire. Tu avais évidemment. aussi dit qu'il connaissait plus le hockey que toi. Oui, J'ai reculé de 3 pieds. Ouais. OK. Mais tu sais quoi? Hier, j'ai fait une rencontre. Il y a des rencontres, je dirais, marquantes dans une vie. Hier, j'ai fait une rencontre avec un homme fort intéressant. Puis, je pense que ça mérite que je te parle de ce monsieur-là. Le monsieur s'appelle Carl et il travaille derrière le bar de la cage au sport de l'ancienne Lorette depuis 1992. On est en 2017, ça fait donc 25 ans. Lui, là, des gérants qui sont passés par la cage puis qui ont dit au grand boss de la cage, là, c'est quoi le melon qu'on aurait du bar, là, j'espère qu'on va changer ça. Il en a vu passer à la tonne. Les gérants se sont succédés en pensant que lui allait être remplacé, puis lui, il est resté là. Carl est encore là. C'est certain que Carl a sa clientèle aussi. Mais c'est sûr! C'est fidèle. Mais tu sais pourquoi il y a une clientèle? Pas parce qu'il fait 25 ans qu'il est là, parce qu'il est gentil avec le monde. C'est pas compliqué, il travaille derrière un bar d'un établissement sportif. Oui. Lui, il a compris qu'en étant gentil, il pouvait faire carrière, si tu me prêtes l'expression, derrière le bar. Il est au service de sa clientèle. Absolument. Il écoute parce que souvent les barman, et une bonne barmaid là, dans un bar qui existe depuis longtemps, là, Oui. elle a tout entendu. Oui. Ils ont tout entendu, Oui. ces gens-là. Oui. Des confessions, des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Sont vraiment, c'est un service d'écoute en direct. Absolument. Puis, lui, honnêtement, là, il a été gravement malade dans les dernières années. Il a apprécié le support qu'il a reçu des gens de Sportfine et de la Case au Sport. Il est revenu à un horaire un peu plus allégé, je te dirais maintenant. Il travaille plus 5-6 soirs par semaine comme il faisait à l'époque. Mais j'ai bien aimé parler avec lui hier, puis j'ai senti que ce monsieur-là était là pour les bonnes raisons. Lui, il a commencé en 92, tu Ouais, dis? ouais. Lui, il a connu donc les années, on fumait encore dans les bars dans Ouais. ces années-là. Il a connu les matchs canadiens nordiques. Les matchs canadiens nordiques. Nettoyer les cendriers en fin de soirée, tout ça. Mhm. Et oui, il a gagné son salaire. Ouais. Ouais. Alors, on le salue. Absolument. Et puis, on lui souhaite santé et longue vie dans sa carrière. Ouais. Monsieur Charles.